Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. L'équipe nationale poursuit sa préparation pour la Ligue des Nations de la CONCACAF. Les Renadiers se rassemblent depuis une semaine en République dominicaine. Le groupe prend forme peu à peu à quelques jours de son entrée en lice contre les Bermudes. 16 joueurs s'entraînent actuellement au stade Panamericano de San Cristobal sous la houlette du sélectionneur Jean-Jacques Pierre et son staff technique. A signalé la présence du capitaine Johnny Placide. Franz Di Piero n'a pas encore rejoint l'équipe au même titre que Carlin Zarcus, qui vient tout juste de disputer un match d'accession en Ligue 1 avec la JOCA. Le latéral droit international haïtien jouera justement en Ligue 1 la saison prochaine et affrontera notamment les stars du PSG, Neymar, Messi, Mbappé. L'agent avec Carlin Zarcus, titulaire, est venu à bout de Saint-Étienne dimanche en barrage d'accession et de maintien en Ligue 1 au tir au but 5-4. Un sacré exploit pour l'ancien pensionnaire du club sportif Saint-Louis. L'attaquant international haïtien du 15 Nazon a lui claqué un doublé pour assurer le maintien en Ligue 2 à Quevilly-Rouen Métropole contre Villefranche 2-0 dimanche. Non convoqué en équipe nationale, Nazon a réalisé ses 10e et 11e buts de la saison en Ligue 2. En Ligue 1 féminine française, les Haïtiennes du stade de Reims se sont illustrées le week-end écoulé. Reims a partagé les points avec Dijon 2-2 lors de la récente journée de la D1 à Akema. Les Renadiers, Kitna Louis et Corventina ont inscrit les buts rémois. Le stade de Reims termine 7e au classement, loin derrière les féminines de l'Olympique lyonnais, sacrée championne de France après leur victoire sur le PSG 1-0. La Ligue des Champions a pris fin samedi avec le sacre du Real Madrid au détriment de Liverpool. Vinicius Junior a inscrit l'unique but de la partie. Thibaut Courtois a été impérial dans les buts. Le Real a décroché sa 14e Ligue des Champions. Le compteur de Liverpool reste bloqué à 6 derrière l'AC Milan et le Real 14 donc. Carlo Ancelotti est devenu le premier coach à remporter la compétition à 4 reprises. L'UEFA a dévoilé l'équipe type de la saison. Le champion est le club le plus représenté avec 3 joueurs. Thibaut Courtois, Militao et Karim Benzema. Liverpool n'en compte qu'un. Mohamed Salah, Joao Cancelo et Riyad Mahrez de Manchester City. Robert Lewandowski et Leroy Sané du Bayern Munich. Reinildo, Atlético de Madrid. Danjuma, Villarreal. Sébastien Haller, Ajax Amsterdam complète le 11. Le Real Madrid a présenté son trophée aux Socios dimanche à son retour en Espagne. Les supporters en ont profité pour insulter Kylian Mbappé qui décide de ne pas les rejoindre en prolongeant au PSG. C'était l'occasion pour Marcelo de faire ses adieux. Arrivé adolescent à Madrid en 2006, il part comme une légende en étant le joueur le plus titré de l'histoire du club de la Maison Blanche. Le milieu offensif Isco part du Real Madrid aussi, tout en profitant pour lancer une petite pique à Mbappé. Voilà tant qu'on ne doit pas et on ne peut pas dire non au Real Madrid. Les Reds ont, eux, paradé dans les roues de Liverpool au lendemain de la finale perdue. Un défilé pour saluer le parcours du club cette saison, vainqueur de la League Cup et de la FA Cup. MVP de la finale, le dernier rempart belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, a exprimé sa solidarité avec les supporters de Liverpool, dont certains ont été aspergés de gaz lacrymogène et n'ont pu pénétrer au Stade de France samedi soir, ce qui a provoqué un gros retard dans le coup d'envoi du match. L'UEFA et le ministère de l'Intérieur français ont critiqué des supporters de Liverpool qui étaient sans billets ou munis de faux billets à l'origine de cette situation. Le préfet de police de Paris annonce qu'il intente une action en justice après les incidents du Stade de France pour fraude massive de billets 24 heures après les événements survenus au Stade de France. 68 interpellations ont été effectuées par les policiers français en marge de la finale à Saint-Denis et Paris. Liverpool appelle à l'ouverture d'une enquête. Les médias anglais fustigent de leur côté l'organisation de la finale, critiquant ainsi l'UEFA, une sécurité, une organisation horrible, mettant des vies en danger, regrettent plusieurs quotidiens britanniques, dont The Guardian. Basketball, l'affiche de la finale de la NBA est connue. Elle opposera à partir de jeudi soir Golden State à Boston. Les Celtics ont rejoint les Warriors dimanche soir après avoir écarté Miami Heat au terme d'une série
hallucinante décidée en 7 matchs. Boston renom avec le titre de champion de la conférence Est. Jason Tatum, 26 points, 10 rebonds, 6 passes, l'a conduit à un succès 100-96 malgré un immense Jimmy Butler, 35 points pour le Heat. Boston vise un 18e titre record en 22 finales. Tennis, Roland Garros, le Rex Stefano Tsitsipas, 4e joueur mondial, est éliminé dès les 8e de finale, surpris par le prodige danois de 18 ans, Holger Rune, 40e joueur mondial, 7-5, 3-6, 6-3, 6-4. Ce lundi, Roland Garros assistera à un quart de finale 100% scandinave. Holger Rune défiera le Norvégien Casper Ruud, victorieux du Polonais Hubert Hurkacz. Le public des internationaux de France aura droit à une finale avant la lettre. Elle verra s'affronter un quart Novak Djokovic et Rafael Nadal, les deux meilleurs joueurs du monde. Ce duel entre les deux recordman de titres de Grand Chelem est prévu ce mardi. Djokovic et Nadal se sont affrontés l'an dernier à Roland Garros pour, au final, une victoire du Serbe, futur lauréat de l'épreuve, en 4-7, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.